réellement, c'est bien de dire ouais, Jésus est Dieu. Je suis d'accord avec toi, c'est normal. Mais si des gens, des inconvertis te demandent où c'est écrit, comment tu le sais, est-ce que la Bible en parle? Et c'est cela que je veux t'amener. Ce que nous disons, ce que nous disons, il faut que la parole l'affirme. Ok? Tu sais, dans l'école biblique, quand j'étais dans l'école biblique, le frère Jimmy, que Dieu est son âme, le frère Jimmy avait dit une chose. Il avait dit quelque chose de véritable. Il avait pris la Bible dans la main comme ça. Il avait dit, la Bible fait 10 cm sur 5. Il a dit, nous ne pouvons pas ni la rallonger, ni la diminuer. La Bible, elle est ce qu'elle est. On ne peut pas ni la diminuer, ni la rallonger. Nous devons rester bibliques et ce que nous disons doit être carré et écrit dans la Bible. Alléluia. Et ce soir, je veux t'apporter ce petit thème sur Jésus. Est-ce que Jésus est-il Dieu? Bien sûr que Jésus est Dieu. Et nous allons analyser les versets que Dieu confirme que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Dieu et Jésus sont, selon la Bible, sont la même chose. Dieu, c'est le suprême, créateur de tout. Alors Dieu a décidé de se révéler comme une trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ces trois fonctions, mais c'est une seule essence ou une seule nature. Et un unique Dieu, ces trois fonctions, une seule nature, une seule personne. Un seul et unique Dieu. Il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas deux dieux, il y a un seul Dieu. Trois personnes, une seule nature, Dieu. Et chaque chose, de chaque personne, de ces trois personnes, est une manifestation spéciale de Dieu. Ces trois personnes, Dieu le Fils, Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit, c'est une manifestation spéciale de Dieu. Et nous voyons que quand Dieu s'est fait chair, que la parole s'est faite chair, alors c'est le Dieu qui s'est fait homme et qui est venu sur terre, et la mission, ou sa mission, c'était de sauver l'humanité de son péché. Et nous savons que Dieu, il est unique et qui peut sauver. C'est pour ça que Jésus a dit clairement que lui et le Père étaient un. Que lui et le Père, ils étaient un. C'est pour ça que Jésus s'avance à dire qu'il y a un seul Dieu et qu'il est venu sauver l'humanité. Et c'est pour ça que Jésus dit clairement, moi et le Père, nous sommes un. Moi, je suis l'unique Dieu, celui-là qui te sauve, celui-là qui pardonne tes péchés. Nous sommes seulement un. Quand tu prends le livre de Jean, l'évangile de Jean, chapitre 10, et verset 30, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Et ça parle de cette connexion unique et spéciale que Dieu, le Père, a avec Jésus, que c'est Dieu. C'est une connexion que Jésus a spéciale avec Dieu le Père, car il est Dieu lui-même. Et Jésus, lui, c'est Dieu, il peut sauver. Jésus sauve les âmes. Car le nom de Jésus signifie sauveur, libérateur. Car le Seigneur sauve les âmes. Son nom, c'est Jésus. Et Jésus parle sur ça, qu'il est venu accomplir le salut. Il est venu accomplir pour sauver le pécheur et abolir le péché. Et nous voyons
que Dieu était 100% homme et complètement Dieu aussi, 100% Dieu, 100% homme. Jésus, il était complètement Dieu. Il était homme sur la terre 100% car il avait des sentiments d'humain. Il avait de la tristesse quand il perdait un frère. Il avait de la peine quand il voyait quelqu'un pleurer. Il avait de la compassion. Il avait des sentiments humains. Il était 100% humain, mais il était aussi 100% Dieu. C'est pour ça que Dieu nous connaît tellement bien. Dieu connaît quand tu es triste. Ça va pour ma soeur Lamoni. Dieu connaît quand tu es triste. Dieu connaît quand tu te sens délaissé. Dieu connaît les tristesses. Dieu le connaît, le mal que ça te fait à l'intérieur. Car en tant qu'humain, Jésus, il a vécu cela. Que les gens le rechassaient, les gens le rejetaient. Il était tout le temps seul, mais il avait la confiance avec le Père. Il était le propre Dieu. Le Père ne l'a jamais abandonné. Il était en lui. Il a dit, moi et le Père, nous sommes un. C'est pour ça que je te dis que Dieu est complètement homme et complètement Dieu. C'est pour ça que durant toute sa vie sur terre, que Jésus était sur terre, il s'est soumis au Père. Et il a vécu comme un vrai être humain. Puis, attention, il a vécu comme un homme, sur terre comme un être humain, mais sans péché et sans laisser d'être Dieu. Attention. C'est pour ça que je te dis que Dieu, écoute bien, Dieu était 100% homme, 100% Dieu, mais en tant qu'homme, quand Jésus était sur terre, il n'y avait aucun péché de lui et il n'a jamais laissé d'être Dieu. Il était sur terre, il était homme, il n'a jamais laissé d'être Dieu. Il était Dieu sur terre. Et ça, c'était facile. Et ça, c'est facile de le comprendre. Ce que Jésus avait dit sur lui-même. Car les miracles qu'il a réalisés et que les autres gens disaient sur lui, il ne pouvait pas. Il peut nous aider à comprendre comme Jésus. Et encore, il était homme. Il était tout homme, mais il était l'unique Dieu, l'unique Sauveur. Et si nous comprenons cela, Dieu peut nous aider à faire comprendre cela. Mais Jésus, il a affirmé d'être Dieu. Jésus, dans la parole de Dieu, il a affirmé qu'il était Dieu. Car Jésus a affirmé d'être Dieu. En plusieurs occasions dans la Bible, on peut le voir. Jésus et Dieu, c'était la même chose, c'était le même Dieu. Pourquoi Jésus est Dieu? Parce qu'il a guéri des malades? Parce qu'il a fait des grands miracles? Parce qu'il a pardonné les péchés? Et je t'assure, et je t'assure avec certitude que la vie éternelle est en lui. Si Jésus sur terre en tant qu'homme, il a pu, écoute bien, il a pu guérir, il a pu faire des grands miracles, il a pardonné les péchés, il a assuré que celui-là qui vient à lui avait la vie éternelle. Le seul qui peut faire cela, le seul qui peut se permettre de pardonner les péchés, le seul qui peut faire des grands miracles, le seul qui peut te promettre la vie éternelle, c'est seulement Dieu, c'est pas l'homme. C'est seulement Dieu, frère. L'homme, il ne peut pas te promettre une vie éternelle. L'homme ne peut pas te pardonner tes péchés. C'est seulement Dieu. C'est pour ça que Jésus est Dieu, car il pardonne tes péchés. Quand il pardonne le péché à celui-là qui était paralytique, que disent les pharisiens derrière? Seul Dieu seulement Dieu peut pardonner les péchés. Qui es-tu? Tu blasphèmes, il a dit à Jésus, tu blasphèmes, seulement Dieu peut pardonner les péchés. Et Jésus répond, est-il facile de pardonner les péchés de cet homme ou de dire lève-toi et marche? Tu vois, les pharisiens eux-mêmes ont dit seul Dieu peut pardonner. C'est pour ça que Jésus était Dieu et il est resté toujours Dieu. Jésus est Dieu. C'est pour ça que Jésus
s'appelait à lui-même, il s'est présenté devant les autres comme le Fils de Dieu. Nous le voyons pour le comprendre dans le sentiment biblique. Cette phrase déclare sa gloire, sa sainteté. La phrase « Fils de Dieu » parle du Dieu fait chair. Quand Jésus parle « Je suis le Fils de Dieu », il parle du Dieu qui s'est fait chair. Et Jésus avait cette raison pour que les Juifs réagissent. Mais les Juifs réagissent pas bien, ils réagissent fâchés, frustrés. Les Juifs, ils réagissent, ils étaient fâchés quand Jésus avait déclaré qu'il était le Fils de Dieu. Car le livre de Jean, l'évangile de Jean 19,7 dit, les Juifs leur répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, nous devons mourir. Pourquoi? Nous devons mourir. Et c'est comme ça, de la telle manière que le Fils de l'homme est venu sur terre. En tant qu'homme, Jésus devait mourir. Et pour cela, Jésus méritait la mort ou ne méritait pas la mort. Jésus ne méritait pas la mort, il n'avait pas de péché en lui. Jésus a pris nos péchés. Il est venu volontairement donner la vie pour nous. Jésus ne méritait pas la mort parce qu'il n'avait pas de péché. Mais Jésus, il était Dieu, car il s'est déclaré être Dieu. Dans le livre d'Exode 3,14, Jésus, il affirme « Je suis qui je suis ». Yahvé, je suis qui je suis, il lui dit à Moïse. Il a usé le nombre divin que Dieu avait révélé à Moïse. Je suis qui je suis. Et quand nous voyons le livre de Jean, toujours l'évangile de Jean, chapitre 8 au verset 28, Jésus dit encore, quand vous lèverez, quand vous allez relever au Fils de l'homme, vous allez comprendre que je suis qui je suis et qu'il n'y a rien de pareil de ces choses qu'a parlé Jésus, comme le Père m'a enseigné. Je suis qui je suis. Je suis celui-là qui guérit ton âme. Je suis celui-là qui sauve ton âme. Je suis celui-là qui habite en toi. Je suis celui-là qui te relève. Je suis celui-là qui te refortifie. Je suis celui-là qui t'aime. Je suis celui-là qui va te dépasser et surpasser tes problèmes. Je suis qui je suis. Jésus était le compliment de la promesse de l'Ancien Testament. Et lui l'a affirmé qu'il était le Messie qui a été promis de l'Éternel. C'était la promesse que l'Éternel avait fait à Abraham, qu'avait fait au patriarche. Je suis qui je suis. Et là, nous voyons que Jésus s'énonçait comme « Je suis le Messie », ce que le Père avait promis au patriarche. Et quand nous voyons le livre de Luc 24, 44, et ça va encore plus loin. Et Jésus disait avec ses paroles qu'il avait parlé avec eux, et il était avec les pharisiens et avec tout ce qu'il écoutait, qu'il était nécessaire, qu'il devait accomplir tout cela, tout ce qui avait été écrit dans la loi, et tout ce qu'avaient écrit les prophètes, tout ce qu'avait écrit Moïse, tout ce qu'avaient écrit les psaumes. Jésus devait accomplir toutes les choses qui étaient écrites sur les livres des psaumes, sur les livres des prophètes et sur le livre de Moïse. Alors Jésus est venu dire cela. Je suis venu accomplir toutes ces choses qui ont été écrites dans la loi.
Mais Jean va dire encore, Jean 12, 47, si quelqu'un écoute ma parole et il ne la garde pas, je ne vais pas le juger. Parce que moi, je ne suis pas venu pour juger les gens. Je ne suis pas venu pour juger le monde. Sinon, je suis venu pour sauver le monde. Jésus, il n'est pas venu pour te juger. Il est venu pour te sauver. Et ça, Moni, pour que tu te le mettes dans la tête. Les frères, ils ont des doutes, comme la sœur Moni. Jésus, il n'est pas venu pour te juger, pour te pointer du doigt. Jésus, il est venu pour te sauver au nom du Christ. Parce que la parole dans Luc 19, 10, il dit, parce que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. De qui il parle? Il parle du Dieu venu en chair. Quand la parole dans la Bible est prononcée, le Fils de l'homme, il parle de Dieu venu en chair. Alors il parle de Dieu lui-même. C'est pour ça que Jésus interprète ces phrases. Je parle en tant que Dieu. Le Fils de l'homme, le Dieu qui s'est fait homme, le Dieu qui s'est incarné en chair, est venu chercher ceux qui étaient perdus. Est venu chercher ceux qui étaient perdus. Pourquoi, Seigneur? Je suis venu chercher ceux qui étaient perdus dans ce monde pour pouvoir les sauver et qu'ils aient la vie éternelle au nom du Christ. Voilà pourquoi nous voyons que Jésus, il est Dieu. Avec ces versets bibliques et ces explications, tu peux, quand un chrétien ou un inconverti te pose la question si Jésus est Dieu, tu as là la réponse. Parce que le Fils de l'homme, encore là, Jean 3, 17, il dit ici, parce que Dieu n'a envoyé à son Fils au monde pour condamner le monde, sinon pour que le monde soit sauvé par lui. Quelle beauté cette phrase. Regarde bien, je vais te l'expliquer bien, regarde. Dieu le Père, que c'est pareil, Jésus et Dieu, c'est la même chose. Jésus et Dieu le Père, c'est le même Dieu. Regarde ce qu'il dit. Dieu, je vais le faire comprendre comme ça. Pas le Fils de l'homme, pas la chair, pas le Dieu qui s'est mis dans la chair. Le Dieu qui est Dieu, sans la chair. Le Dieu Père, il dit, j'ai pas envoyé mon fils dans la chair, j'ai pas envoyé la chair, je me suis pas envoyé moi-même, Dieu, dans la chair, pour condamner le monde, sinon que je suis venu pour sauver le monde au milieu de Jésus, qui est Dieu dans la chair. Alléluia! Pour ça que Jésus s'est fait chair. Dieu est venu chercher l'humanité et pour le sauver, il s'est fait chair pour sauver l'humanité. Il n'est pas venu pour condamner le monde, mais il est venu pour sauver le monde au milieu de Jésus-Christ, dans la chair, en tant qu'homme. Alléluia. Malheureusement, il y a des gens qui le reconnaissent comme un autre Dieu. Il y a des gens, beaucoup de personnes qui parlent de Jésus, qui disent c'est un Dieu comme les autres. Non. Jésus a inspiré ses réactions variantes. Une d'elles, le considérer comme des maîtres, mais pas comme Dieu. Dans la Bible, il y a des gens qui le considéraient comme maître. Nous voyons le jeune riche, il ne le reconnaît pas comme Dieu, il le connaît comme un maître de la parole. Un autre ne le reconnaît pas comme Dieu, il le reconnaît qui c'est? C'est un prophète de Nazareth. Ils ne le connaissent pas comme Dieu, ils le connaissent comme un prophète, comme un maître, mais pas comme son Seigneur et Sauveur. Alors il y a des gens qui le considéraient comme un maître de la Bible, d'autres comme un prophète, parce qu'ils appréciaient son enseignement. Et autres le reconnaissaient comme Dieu. Pas tous, mais d'autres personnes le connaissaient comme Dieu. Et ils le suivèrent. Mais malheureusement, beaucoup d'autres l'avaient rechassé. L'avaient rechassé, parlaient mal de lui.
Combien de personnes ont-ils parlé mal de Jésus? Combien de personnes ont apprécié son enseignement et sa parole, mais ne se sont pas convertis, ils n'ont pas suivi. Il y a des gens qui ne veulent plus suivre Jésus, il y a des gens qui parlent mal des églises, il y a des gens qui parlent mal de leur culte, des pasteurs, parce qu'ils veulent rechasser le salut, ils ne le veulent pas. C'est pour ça que nous le voyons, que Jésus est Dieu. Les gens, le jeune riche, il dit, maître, comment pourrais-je pour avoir la vie éternelle? Jésus, il a dit, vends tout ce que tu as et suis-moi. C'est pour ça que la parole dit ici, que ceux qui l'ont reconnu comme Dieu l'ont suivi. Alors Jésus dit, vends tout ce que tu as et suis-moi. Et le jeune, il n'a pas suivi. Pourquoi? Parce qu'il ne le reconnaît pas comme un Dieu. Il le reconnaît comme un maître d'une synagogue. Il le connaît comme un maître ou un docteur de la Bible. Parce que celui-là qui suit Dieu, parce qu'il le reconnaît. C'est pour ça que Dieu, il savait tout, il savait comment voir, de quelle manière il appelait maître. Alors il a dit, vends tout, suis-moi. Et il a refusé. Et là tu vois qu'il n'a pas reconnu comme Dieu, qu'il a reconnu comme un maître biblique. C'est tout. Et là nous allons voir des expressions de personnes qui ont parlé sur Jésus. Nous avons le premier personnage de la Bible qui parle de Jésus, c'est Jean le Baptiste. Comment il appelait à Jean le Baptiste à Jésus? Voici l'agneau de Dieu. C'est bizarre. C'est Jésus, il est en chair. Comme Jean le Baptiste, il allait connaître cela. Comment Jean le Baptiste, il allait dire, voici l'agneau de Dieu. C'est juste dans le ministère de Jésus que Jean le Baptiste le voyait de loin et il appelait l'agneau de Dieu, celui-là qui ôte le péché du monde. Et moi je me pose la question, mais moi je connais la réponse. C'est pour ça, parce qu'il faut aussi suivre les coutumes juives. Il y a un livre qui s'appelle le Talmud, dans la coutume juive. Et tu sais pourquoi Jean le Baptiste était sûr que Jésus était l'agneau de Dieu? Parce que dans le livre des sacerdoces, il y avait un livre appelé le Talmud. Et chaque personne avait, avait des révélations. Et les révélations, il avait marqué ça dans le Talmud. Et le père de Jean le Baptiste, c'était Zacharie. Et Zacharie était un serviteur de Dieu. Et moi, j'imagine que Zacharie, il écrivait dans ce livre, le Talmud. Et Jean le Baptiste, lui, peut-être, je pense, c'est une image, peut-être de temps en temps, il attendait son père raconter ce que Dieu l'avait révélé, ce qu'il avait écrit. Et il paraît que dans le Talmud, il est écrit, dans le Talmud, pas dans la Bible, dans le Talmud, dans les coutumes juives, il est marqué que celui qui voyait une colombe descendre du ciel et se poser sur l'épaule de Jésus, ça serait lui l'agneau de Dieu. Et c'est le Fils de Dieu qui est là. Et c'était le Dieu même qui était là. Alors regarde bien la phrase quand tu lis ce passage de livre de Jean. Regarde ce qu'il dit dans Jean chapitre 1 verset 29. Il dit comme ça la parole. Il dit, regarde, il y avait les pharisiens, quand il est en train de baptiser Jésus, il y avait les pharisiens, il y avait les escribiens, il y avait toute la population juive autour de ce baptême. Et Jean, il pouvait dire, nous avons vu la colombe descendre du ciel. Non. Voyez ce qu'il a dit, Jean. Jean, il a dit, pas au pluriel, au singulier. Et j'ai vu la colombe descendre des cieux. Jean, il y a 1 million de personnes autour de ce baptême. Tu peux dire, nous avons vu. Non, non. J'ai vu. Là, nous voyons que Jean a reçu la révélation d'en haut. Et la parole, et quand Jean reçoit cette révélation, il se rappelle du livre du Talmud, des coutumes juives. Il a dit, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il était sûr de lui, Jean, que c'était lui, car lui savait l'histoire des prophètes. Il savait les écritures du Talmud. Il savait la coutume juive. Il savait que c'était le vrai Dieu. Alors Jean, il devait dire, c'est lui le vrai
le vrai agneau, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et quand il finit de dire cela, une voix s'est fait entendre du ciel et s'est révélée à Jean dans son cœur. Et le Père disait, voici mon Fils que j'ai mis tout mon amour. Même Dieu le Père le présente des cieux, il tend son Fils. Et je te dis ce soir à toi qui m'écoutes, Jésus est Dieu, car le livre de Jean 1,29 dit, et le jour suivant, Jean a vu Jésus qui venait vers lui, et il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est pour ça que je te dis, si Jésus, le seul qui peut pardonner les péchés, le seul qui peut ôter le péché, c'est Jésus. C'est pour ça que Jésus est Dieu, car seulement Dieu peut ôter et nous nettoyer, nous pardonner du péché au nom de Jésus. Tu vois ces versets, c'est des versets clés que tu peux affirmer que Jésus est Dieu. Cette phrase est une référence directe du plan de Jésus sur la terre. Lui est venu pour être le vrai agneau de la Pâque. Jésus est le vrai agneau de la Pâque que le livre d'Exode 12 avait parlé. Car Jésus et son sacrifice à la croix pour nos péchés. Nos péchés ont été ôtés, ont été barrés, liquidés, abolis complètement, totalement. Dieu a pris nos péchés, il a jeté au fond des océans et il ne se rappelle plus. Dieu a ôté tous nos péchés complètement. Dieu nous a nettoyés. Voilà la première personne Jean-Baptiste, qui a reconnu Jésus comme Dieu. Après, la deuxième personne qui a reconnu Jésus comme Dieu, c'est la femme samaritaine. La femme samaritaine, comment elle appelait Jésus? Le Christ. Dans une conversation que Jésus avait avec cette femme samaritaine, à côté d'elle, assis à côté d'un puits, elle a reconnu comme un prophète et comme le Messie et comme Jésus-Christ. Non seulement elle connaissait non seulement parce que Jésus connaissait son passé, mais sinon elle connaissait aussi l'espérance qu'il y avait dans son cœur, cette espérance nouvelle qu'il y avait dans son cœur, et au plus profond de son cœur. Et c'est pour ça que la femme, Dieu dit à la femme, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Alors la femme a laissé sa cruche, elle est partie en ville pour dire à tous les hommes, venez, venez, il y a un homme là-bas, il m'a dit toute ma vie, il a raconté tout mon passé. Serait-il possible que ce soit le Christ? Elle se posait, c'est-il possible que c'est le Christ tant que les prophètes ont parlé? Alors, ils sont sortis du village et ils sont allés vers Jésus et ils l'ont reconnu comme le Messie. Alléluia. En tant qu'homme, Jean-Baptiste le reconnaît comme l'agneau de Dieu, la femme samaritaine le reconnaît comme le Christ, comme le Sauveur. La troisième personne qui connaît Jésus en tant que Dieu, c'est Bartimée, l'aveugle. Il a clamé en disant, comme il appelait, « Fils de David, aie pitié de moi !» Ah, c'est intéressant. Dans cette occasion, là nous voyons clairement la proportion spirituelle, elle est claire sur Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'aveugle Bartimée? Lui, son désir, c'était d'être saint. Et quand il a écouté que Jésus passait sur son chemin, alors là, tout a changé. Il a déclaré que Jésus était le fils de David, qu'il était le Messie. Et le résultat, c'était que son anxiété et sa sainteté physique, il avait reçu son anxiété qu'il avait dans son cœur. Il avait reçu une guérison physique et une guérison spirituelle. Car il avait de l'anxiété dans son cœur. Quand il a dit « fils de David », quand il a reconnu à Jésus comme le fils de David, il était en train de le reconnaître. Tu es le fils de David, tu es le Messie qui devait venir. Alors,
il le déclare comme le Messie. Et il a eu sa guérison physique et spirituelle. Et je le crois. Et là, nous arrivons dans le livre de Marc, chapitre 10, versets 45 à 48. La parole dit qu'ils arrivèrent à Jéricho. Et quand ils étaient là-bas, ils sortirent de Jéricho avec ses disciples. Il y avait une grande multitude. C'est pour ça qu'il y avait l'aveugle Bartimée qui était à côté du chemin. Et qui allait à côté de Jésus de Nazareth. Et il a commencé à crier, fils de David, aie de la miséricorde, aie pitié de moi. Beaucoup avaient dit, tais-toi, ne gueule plus. Arrête de crier. Et il criait plus fort. Et nous voyons là que Bartimée l'a reconnu comme le Messie. Et Jésus, dans le livre de Marc 10, 52, il lui dit, va, ta foi t'a sauvé. À l'instant, instantanément, il a retrouvé la vue et il a suivi Jésus dans le chemin. Comme j'ai dit au début, ceux-là qui reconnaissent Dieu, ils le suivent. Ceux-là qui ne reconnaissent pas Dieu, ils ne le suivent pas. Mais pas par méchanceté, mais c'est bizarre les hommes et les femmes. Par miséricorde, je vais dire ça, par miséricorde, il y a beaucoup de personnes convaincues qu'il y a un Dieu, mais il y a peu de personnes converties. Il y a beaucoup de convaincus et pas beaucoup de convertis. C'est dommage. Mais tu sais aussi qui c'est qu'il a reconnu comme Dieu? Pierre, il avait identifié comme le Seigneur Jésus-Christ. Ils partirent avec ses disciples et dans le chemin, un de ses disciples, il dit, que disent les gens de moi? Qui je suis-je? Alors, il dit, oh, ils disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres, ils disent que tu es Élia. D'autres disent que tu es un des prophètes. Alors, il lui repose la question, et vous, que pensez-vous que je suis? Alors là, Pierre, son apôtre, a dit, tu es le Christ. Tu es Dieu, le Dieu vivant. Alors il a dit, énergiquement, qu'ils ne disent pas cela à personne, qu'ils ne disent pas qu'il était Dieu. Il lui dit, ne dis pas ce que tu as dit. Et ce que tu m'as dit ne vient pas de ta chair, sinon qui vient du Père qui est au ciel. Alors il dit à Pierre, qu'il ne parle pas de cela. Mais pendant qu'il avait demandé cela, pour ça que Pierre, il le connaissait bien, Pierre, car il y vivait avec lui. Pierre, il n'avait pas de doute que Jésus était Dieu, qu'il était le Messie, qu'il était le Sauveur. Pierre n'avait pas de doute. Et c'est pour ça qu'après sa résurrection, nous voyons Thomas. Thomas, un de ses disciples, Thomas n'était pas là. Il n'était pas avec les autres. Alors les autres, ils croyaient, ils racontaient que Jésus avait ressuscité et lui, il ne croyait pas. 8 jours qu'il était ressuscité, il ne croyait pas. Et Jésus est retourné pour être vu de Thomas. Et Thomas était là. Et Jésus, en connaissant les doutes de Thomas, alors il montre ses blessures qu'il y avait à la croix. Il lui montre ses mains, son côté. Alors, Thomas avait admis la divinité de Jésus et que Jésus était Dieu. C'est pour ça que Thomas avait répondu, Seigneur, Seigneur, tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu. Comme il a reconnu à Jésus, tu es mon Seigneur et tu es mon Dieu, car il y avait un seul Dieu. Il avait reconnu comme Jésus qui était Dieu. C'est pour ça que les miracles de Jésus montrent son pouvoir, montrent sa puissance divine, car beaucoup les miracles l'avaient signalé durant 3 ans et demi de ministère. Non seulement Jésus était généreux, mais il pardonnait à tous les pécheurs qui s'approchaient de lui. Les pécheurs, ils venaient
avec repentance et confession. Mais Jésus, il réalisait tous ces miracles pour pardonner leurs péchés, car seulement Dieu peut faire cela. Et ce qui faisait bouger le pouvoir de Dieu, ce qui faisait bouger la main de Dieu et l'autorité de Dieu, il n'y avait personne qui pouvait faire ce que Jésus pouvait faire, car Jésus pouvait pardonner tous les péchés. Jésus pouvait porter la solution à tes problèmes. Jésus, il se mettait contre les escribes, contre les pharisiens, et dans une prière, il apportait un paralytique, et Jésus, avant de le guérir, lui a pardonné ses péchés. Et ils lui ont dit qu'il est blasphémé, qu'il est blasphémé. Je te dis quelque chose ce soir. Jésus est Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire ces miracles. Il n'y a que Dieu qui peut faire cela, frères et sœurs. Alors là, je vais conclure avec cela. Sa résurrection, c'est une preuve définitive. On peut dire que la preuve la plus claire et définitive de la divinité de Jésus, c'est sa résurrection. Après la croix et après la mort sur la croix, sa résurrection. Jésus a montré qu'il avait le pouvoir sur la mort. C'est pour ça qu'il lui dit à la mort, mort, je suis ta mort. La mort n'avait aucune emprise sur Jésus. Car Jésus, il a dit, personne ne m'enlève la vie, c'est moi qui la donne et je la reprends quand je veux. Seulement Dieu peut faire cela. Alors, Dieu a démontré, Jésus a montré sur la mort que son message, que pendant 3 ans et demi, tout ce que les enseignements, toutes les prédications que Jésus a apportées étaient la vérité. En lui, il n'y avait pas de mensonge. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues, qui ont vu Christ ressuscité. Mais la réalité de la résurrection, Jésus a instruit une nouvelle espérance, a apporté une nouvelle espérance et du courage à ses disciples. Ceux qu'ils ont vu au Christ ressuscité, car beaucoup de personnes ont vu à Jésus ressuscité. Qui c'est qui a vu Jésus ressuscité? Marie-Madeleine, Marie sa mère, deux disciples qui y partaient dans le chemin d'Emmaüs, Pierre, les 11 disciples et plus de 500 personnes. C'est marqué dans le livre de 1 Corinthiens 15-6. Et puis notre Paul, l'apôtre Paul l'a vu aussi. Et nous savons, une fois ressuscité entre les morts, il n'y a plus de mort, car la mort, elle n'a plus d'emprise sur lui. Elle n'a pas d'emprise. Parce que lui, il est mort pour nous. Et il est mort rapport au péché. Le péché est mort une fois pour toutes. Mais quand il revient à la vie, il a une vie pour Dieu. Et je vais t'expliquer cela en 5 minutes. Nous autres, Dieu est mort pour nous pécher, pour nous pardonner, pour que la mort n'ait pas d'emprise sur nous. Car le salaire du péché, c'est la mort. Alors Dieu est venu mourir à nos places pour faire mourir le péché qui est en nous et pour que nous ayons une vie seulement pour lui. Comme il disait l'apôtre Paul, c'est plus moi qui vis, mais c'est moi qui vis en Jésus. C'est Jésus-Christ qui vit en moi. C'est ça que nous devons faire. Je ne vis plus pour le péché, mais seulement Jésus vit en moi et je vis pour Jésus. Alléluia. Et je vais conclure avec cela. Sachant que Jésus a ressuscité entre les morts. Je ne vis plus moi, mais seulement c'est Jésus qui vit en moi. La résurrection de Jésus montre la preuve que lui, il était Dieu. Sa résurrection n'a pas nécessité de l'intervention de personne. La résurrection n'a pas nécessité de l'intervention de personne. Jésus, en étant Dieu, avait le pouvoir et la puissance pour ressusciter de lui-même.
et lui-même il s'est ressuscité, car la mort ne pouvait pas, et la mort n'avait pas de pouvoir sur lui, au nom de Jésus. Tu veux connaître plus Dieu? Alors, Jésus est Dieu. Et seulement Dieu peut pardonner nos péchés. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était une petite étude que je voulais apporter ce soir pour changer un peu les choses. Jésus est Dieu. Et je vous ai donné tous les versets pour que tu puisses voir que Dieu, Jésus est Dieu. Et ceux qui reconnaissent Dieu et ceux qui reconnaissent Jésus, nous le suivons. Ceux qui ne reconnaissent pas Jésus, qui le connaissent comme un prophète, comme un maître, ils ne vont pas le suivre. Mais n'oublie pas que Jésus est Dieu. Le Père, la parole, c'est Jésus qui s'est ressuscité lui-même. Il n'avait pas d'amour, il n'avait pas d'emprise sur lui, il n'avait pas de pouvoir sur lui. Lui, il dit, je donne la vie quand je veux et je la reprends quand je veux, car elle m'appartient. Et je suis le maître de tous. Je suis le maître de tout ce qu'il y a sur terre, de tout ce qu'il y a sur les cieux. Voilà, j'espère que... Alléluia. J'espère que ça vous a fait du bien de cette petite étude. J'espère que ça vous a ouvert l'esprit. Et je remercie Dieu pour ce petit moment et pour ce petit passage que Dieu m'a ouvert mon esprit à moi aussi. Et je remercie le Seigneur pour sa parole, la vérité. Voilà mes frères et mes sœurs, sur ce, excusez-moi si j'étais un peu trop long. Sur ce, je vous dis...